Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un nouveau petit vlog. Je n'ai pas pu sortir de vidéo cette semaine presque. J'ai été un peu malade et puis je n'avais pas particulièrement le temps. Mais ça n'était pas le contenu qui me manquait puisqu'il y avait plein de petites choses que j'avais envie de vous partager et de vous montrer. Et donc ça y est, je peux vous montrer et vous partager ce que je voulais un petit peu mettre ici sur cette chaîne YouTube. Vous avez peut-être déjà vu ce tableau-ci que j'ai terminé maintenant et que j'ai déposé à la caserne de Bonne, à la boutique Baobab où je vends un petit peu mes créations. Je vais d'ailleurs vous montrer l'espace actuellement pour que vous voyez ce à quoi est-ce qu'il ressemble et comment est-ce que sont agencées les choses, sachant que c'est un petit peu changé depuis, mais vous verrez au fil de la vidéo. J'ai donc décidé d'installer le tableau de la jeune femme pensive, elle s'appelle la pensive, tout en haut de mon stand. Ça n'est pas accessible facilement, mais au moins c'est visible. Je vous montre ici aussi les petites cartes que j'ai mises sous blister. Vous les avez peut-être déjà vues, mais c'est une manière aussi de remontrer un peu où est-ce que ça en est, comment est-ce qu'ont évolué les choses, à quel point est-ce qu'il en reste ou non, puisque ça part un petit peu aussi à la vente, heureusement pour moi. Et donc voilà, c'est mon petit stand. J'espère que ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemble si vous ne pouvez pas être ici pour le voir à Grenoble, mais je suis plutôt contente de ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Bon, il faut rentrer à la maison parce qu'aller à la caserne et travailler, ça va bien, mais au bout d'un moment, il faut se reposer. Et je suis donc rentrée, je me suis acheté une bouteille de kombucha. C'est cher, mais c'est très bon. C'est plutôt simple à faire chez soi, mais parfois, on a envie d'acheter quelque chose qui n'a pas été fait par soi-même. Et j'en ai profité pour regarder un petit film français, La Belle Époque. Plutôt pas mal, avec une approche de la lumière et de l'esthétique générale qui me plaisait bien. Mais bon, je n'ai pas non plus trouvé que c'était particulièrement intéressant comme film, même si il y avait des petites touches qui ont pu me toucher dans ma sensibilité ou me faire me dire que ça pouvait être aussi une proposition cinématographique intéressante. Enfin bon. Quelques jours ont passé, il fait beau aujourd'hui, nous sommes allés manger à 2 et je suis passée à Europrime pour faire imprimer mes nouvelles petites créations. Alors je dis nouvelles, certaines datent un peu, mais je n'avais encore jamais décidé de les mettre en vente. Je vous les montre rapidement. C'est imprimé sur du papier, je ne me rappelle plus du nom du papier, mais c'est 320 grammes. Et je fais 15 impressions par pièce, disons. Je vous explique un peu plus précisément après. Là, j'avais fait un test. Il y avait un tintoré, le papier, et l'autre, le papier que j'ai fini par choisir. Bon, il y avait une différence entre les deux papiers. Ce que j'essayais de dire, c'est que je ne fais pas plus de 15 exemplaires par petite pièce. Donc c'est-à-dire que par exemple pour la ville ici que vous avez, je n'ai jamais plus de 15. Je note derrière le titre de chaque chose et je mets combien est-ce qu'il en existe et je mets par exemple 1 sur 15, 3 sur 15 pour que ça puisse être assez clair pour les gens qui achètent ce que je crée, qui sachent que c'est un exemplaire limité. Voilà, je vous laisse regarder ce à quoi est-ce que ça ressemble et je vous reprends un peu plus tard. Je vous laisse tranquillement en musique. Maintenant que tout est imprimé, il va falloir que je mette sous blister pour protéger tout ça et pouvoir coller des petites étiquettes dessus
pour quand je dépose mes créations à la caserne de Bonn, puisqu'il faut que je puisse y mettre le prix et le petit code pour que ce soit plus simple pour mes collègues. La journée continue, je suis allée chercher un colis, comme vous l'avez vu juste avant, et puis avec Maëlys, nous sommes allés à la recherche de tissus et autres petites fournitures de couture. J'ai trouvé quelques tissus qui me plaisaient bien, mais je ne les ai pas achetés, puisqu'il faut d'abord que j'utilise ce que j'ai déjà. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'autre dont j'avais besoin, là pour le coup, et que je n'ai plus. Ce sont les tissus éponges, donc j'ai pris en bambou. Enfin, c'est 80% bambou et 20% je ne sais plus quoi. Ce sera peut-être à voir, là, je l'ai peut-être pris en vidéo, mais je ne m'en rappelle plus. Pour pouvoir faire des cotons lavables. Ah, ça y est, voici. Vous allez pouvoir voir ce dont je vous parle. C'est exactement ça, 20% coton et 80% bambou. J'en ai pris 5, puisque c'était 20 € les 5. Et j'ai hâte de pouvoir faire mes petits cotons lavables. Je trouve qu'en général, c'est quelque chose d'assez sympa pour réutiliser mes chutes de tissu, puisque je ne veux rien perdre et réutiliser le plus possible. Et mes petits carrés de chutes de tissu, je les réutilise justement pour en faire des cotons lavables. On a aussi inspecté les tissus d'ameublement, puisque les tissus d'ameublement, selon moi, sont aussi les bienvenus pour faire toute autre chose qui ne soit pas de l'ameublement. Des sacs, des vêtements, même en faire des toiles pour certains tableaux, je trouve ça toujours assez intéressant. Il y avait là des motifs que je trouvais incroyablement jolis. Mon préféré, et peut-être le premier que je vous ai montré, le plus coloré, dont j'essayais de regarder le prix juste ici. Mais en général, je trouve que c'est quand même vachement coûteux d'acheter le tissu au mètre en magasin. Surtout que la provenance est parfois un petit peu compliquée à trouver. C'est pas toujours écrit directement sur la petite étiquette si c'est du tissu français, si c'est du tissu japonais, chinois, du Bangladesh parfois aussi, il y a aussi Tunisie. Bon, de toute façon, il peut y avoir des tissus d'un petit peu partout. Celui-ci était mon préféré avec le motif le plus sympa. Et j'aurais bien aimé peut-être en prendre un petit mètre, mais ça n'était pas le moment. Et puis comme je l'ai déjà dit, j'essaye d'utiliser d'abord ce que j'ai déjà chez moi, puisque stop les achats de tissus pour l'instant. J'ai quand même continué à regarder par curiosité, et puis nous étions à la recherche d'un tissu spécifique pour un petit projet pour Maëlys. Je vous laisse regarder un peu les trouvailles de tissus que vous voyez ici, peut-être que ça vous inspirera vous aussi. Et je vous montre enfin ce qu'il y avait dans ce colis que je suis allée récupérer. Petit colis vintage avec des chaussures et un petit haut que j'ai hâte de vous montrer dans un haul à venir. Peut-être ce dimanche. Non, ce dimanche, ça sera un autre petit haul. En tout cas, bientôt. Et j'ai fêté mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'ai préparé des petites choses à manger. Et les copains et copines ont ramené également de quoi manger et boire. C'était un très bon moment, j'étais très contente. Et un superbe cadeau m'a été offert. J'ai eu le droit de la part de mes amis à une nouvelle machine, une Singer, la tradition. Et je suis ravie puisque ma machine à coudre ne fonctionnait malheureusement plus très bien, même plus du tout en fait. Le moteur avait rendu la vie et je ne pouvais pas finir mes projets en cours. Alors me voici le lendemain de mon anniversaire en train d'aller un peu réagencer mon stand à la boutique et j'ai également inspecté voir ce qui me restait, tout en pensant aux nouvelles créations que j'allais pouvoir enfin faire avec une nouvelle machine à coudre. C'est super, j'en ai de la chance, je suis très contente. Je vous laisse en musique jusqu'ici et je repapote avec vous un peu plus tard.
Alors les voici les petites nouveautés dont je vous parlais, que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans ce vlog, que j'ai enfin mises toutes sous blister et toutes signées. C'est un format A5, donc la moitié d'une page A4 classique. Et je vais vous montrer un peu plus tard les petites signatures derrière avec le petit titre qui indique donc ce à quoi est-ce que ça correspond et en combien d'exemplaires est-ce que ça existe. J'ai aussi ce tableau, alors celui-ci il existe à l'unité, c'est-à-dire je n'ai pas reproduit de manière numérique ce tableau, c'est une pièce unique à la craie grasse. Celui-ci c'est une impression sur papier d'art, il y en a un seul en ce format-ci, pardon, mais 15 en plus petit format sur un papier différent. J'ai également le petit tableau en arrière-plan que vous aviez vu tout à l'heure, je vous mettrai une petite photo, qui est lui aussi pièce unique et que j'ai fait avec des feuilles d'or. J'aime beaucoup son petit style qui me fait penser un peu au film d'animation La Planète Bleue, film d'animation des années 70 ou 80, je ne sais plus. En tout cas, c'est un style qui me plaît particulièrement et je me suis rendu compte plus tard, après avoir fini de créer mon tableau, que ça y ressemblait quand même pas mal. Donc bon, maintenant, ça y est, je vous montre enfin ce dont je vous parlais, c'est-à-dire les annotations à l'arrière de mes impressions, que vous voyez un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Et j'ai remarqué que bon, on a tous des petits tics de langage, mais regardez, encore une fois, le mot petit revient. Je pense qu'on peut faire un petit jeu en comptant le nombre de petits que j'ai inclus dans chacune de mes phrases ici. Je fais également des carnets, des petits carnets que je fais main. Soit je récupère des couvertures qui me plaisent et à l'intérieur de ces couvertures, j'enlève le livre qui était préexistant et j'en crée un nouveau avec des pages que je couds à l'intérieur de ces couvertures. Ou alors je crée mes propres couvertures avec des morceaux de carton ou des morceaux d'anciennes couvertures elles aussi, mais que je repeins, que je redécore. Et ici par exemple, j'ai fait un carnet journal très grand format. J'y ai mis des boutons pression pour pouvoir bien ouvrir et fermer. Et j'ai utilisé un set de tables plastifiées pour faire la couverture. Il y a 98 pages à l'intérieur de ce carnet-ci. Et il peut servir à tout plein de choses, tout cousu main là aussi. J'en suis plutôt contente, j'en avais déjà fait un petit peu dans ce style-là, et c'était l'occasion d'essayer d'en refaire. C'est ma période carnet en ce moment, j'en fais plein. Ça y est, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji livre pour rappeler au carnet dans les commentaires. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.